13h30 à Kinshasa et 1 heure de plus à l'est de la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ces bulletins d'information dans un communiqué officiel relatif à la fin de la campagne électorale de décembre intervenue le lundi 18 décembre 2023 à minuit. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC interdit strictement à tous les médias exploités en RDC de publier le résultat de vote avant la CENI. Le CESAC interdit également la diffusion de messages, de reportages, des spots, des chansons, se rapportant à la campagne électorale. Suivez Christian Bossembe, président du CESAC. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication tient à informer au public qu'il est strictement interdit à tous les médias de diffuser le résultat des élections avant la CENI et la Cour constitutionnelle. Nous demandons donc aux médias de s'abstenir d'offrir leur plateau aux perturbateurs ou de relayer des propos visant à détruire la cohésion nationale. Le CESAC se réserve le droit de sanctionner sévèrement tous les médias qui vont sortir du cadre de la loi. Les informations en notre possession font état d'une volonté manifeste de désorienter la population en mettant en place des informations fausses et des informations visant à détruire la cohésion nationale. Le CESAC informe à tous les professionnels des médias de se comporter en responsable pour qu'aucun plateau ne serve à détruire la paix sociale et à désorienter la population. La CENI et la Cour constitutionnelle sont les seuls organes habilités à publier les résultats des élections provisoirement pour ce qui est de la CENI et définitivement pour ce qui est de la Cour constitutionnelle. Nous demandons en même temps aux acteurs politiques d'observer un climat de paix, de la retenue et de la responsabilité, puisqu'il y a la vie après les élections. Nous demandons aussi aux journalistes de faire très bien le travail, de choisir de privilégier un comportement responsable et un comportement de l'unité. Aux maisons de sondage de s'abstenir de toute publication de résultats de sondage à partir d'aujourd'hui lundi à 23h59. Au pouvoir public de prendre des mesures pour descendre les effigies arborant les images des candidats et aux candidats eux-mêmes de privilégier la paix et de s'abstenir de toute campagne électorale puisque le délai étant passé. À la population d'observer le calme nécessaire et d'être vigilant. Mesdames et messieurs, il y a une vie après les élections et le CESAC tient à conserver l'unité nationale, à conserver la cohésion nationale. Nous décourageons tout propos de haine, de division, l'appel à la violence et le recours aux moyens rétrogrades. La République démocratique du Congo mobilise d'importantes ressources pour le déploiement de matériels électoraux à l'échelle nationale. Malgré les défis logistiques et sécuritaires, des avions de l'armée égyptienne et des hélicoptères de l'aviation du Congo-Brazzaville sont à contribution. Les détails dans cet élément. Ce mardi 19 décembre 2023, la RDC mobilise d'importantes ressources pour le déploiement des matériels électoraux à l'échelle nationale. 2 avions de l'armée égyptienne et 2 hélicoptères de l'aviation du Congo-Brazzaville sont mis en contribution, renforcés par la logistique des forces armées congolaises. Ce déploiement vise à surmonter un défi colossal, particulièrement pendant la saison de pluie dans certaines régions du pays. La République démocratique du Congo, qui s'étend sur une superficie 4 fois supérieure à celle de la France, est confrontée à un déficit criant d'infrastructures logistiques. Les équipes de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, en charge des opérations, entament une journée marathon. Ayant conclu leur formation le 18 décembre 2023, elles acheminent actuellement les matériels sensibles vers le bureau de vote. Selon les informations de la CENI, dans certaines localités, ces matériels ne pourront arriver qu'au jour du vote, accentuant ainsi le défi logistique et sécuritaire. La commune de Maluku, située dans la banlieue est de Kinshasa, est notamment soumise à des contraintes de déploiement en raison de l'activisme d'une milice appelée Mobondo. D'autres zones dans les provinces de l'Est de la République démocratique du Congo, comme le Nord et le Sud Kivu, ainsi que l'Ituri, sont également concernées par des obstacles potentiels. Malgré ces défis,
Le gouvernement se montre confiant, mettant en avant les expériences passées dans l'organisation des élections depuis 2006. Un expert de la CENI souligne que chaque élection précédente s'est déroulée dans un contexte difficile marqué par des défis logistiques et sécuritaires. Et pour finir, à quelques heures seulement des élections générales en République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante montre la manière qu'un électeur devra se comporter devant la machine à voter ce mercredi 20 décembre dans son bureau de vote, contrairement à ceux qui pensaient qu'il n'y avait pas de bulletin blanc. Suivez ces explications pour en savoir plus. Il faudrait quand même qu'on mette fin à certaines spéculations. Le vote sur le dispositif électoral est guidé. Cela veut dire que, automatiquement, lorsque vous insérez votre bulletin, il vous présente les candidats présidents de la République. Après avoir voté pour les candidats présidents de la République, les candidats députés nationaux, candidats députés provinciaux et enfin candidats conseillers communaux. Mais attention, on n'est pas obligé de voter pour tous les scrutins. Comme nous le savons, et d'ailleurs, comme ça s'est passé en 2018, lorsque on ne veut voter pour aucun des candidats pour une élection donnée, ce qui est notre droit, on vote blanc. Et sur la machine à voter, le dispositif électronique de vote actuellement, il y a une case blanche au coin inférieur droit sur chaque scrutin et sur chaque feuille. Cela veut dire que lorsque on vous présente les candidats présidents de la République, à part les 26 candidats qui ont été enregistrés pour le scrutin, il y a une case blanc, cochée en rouge, barrée en rouge. Lorsque vous voulez voter pour aucun de ces 26 candidats, vous avez pleinement le droit de cliquer sur la case blanc barrée en rouge. Cela veut dire que vous avez fait un vote blanc. Idem pour les autres scrutins. Et d'ailleurs, pour les autres scrutins, chaque fois que vous changez les feuilles des candidats, les candidats changent sur l'interface sur l'écran, mais la case blanc barré en rouge, elle demeure. Cela veut dire que vous avez à tout moment le droit de voter blanc. Cela ne veut pas dire que si vous votez blanc, votre bulletin ne sera pas considéré. Non, le vote blanc est un vote et il est pris en compte lors du dépouillement final. Voilà, c'est la fin de ces bulletins d'information. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous à 15h30.